J'espère que vous allez bien. Je suis déjà de retour. En fait, je suis trop contente parce que, je sais pas, j'ai développé une passion pour YouTube. J'adore filmer des vidéos. Les monter, c'est peut-être un peu plus long, mais franchement, c'est trop ma came. J'adore. Donc, je pense que vous allez potentiellement avoir 1 à 2 vidéos par semaine. J'espère en faire 2. Honnêtement, c'est pas forcément les filmer qui est le plus long et le plus difficile, c'est vraiment les monter. Pour la première vidéo, j'ai passé, je crois, 4 à 5 heures dessus. Honnêtement, c'est surtout les sous-titres qui m'ont pris du temps. Mais bon, on va essayer de mieux faire la prochaine fois. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet que j'ai très rarement entendu et qu'au final, je n'ai jamais vu de vidéo dessus, je crois, parce qu'on parle beaucoup du mindset. Mais moi, je suis la première à adorer parler du mindset d'abondance, de la loi de l'attraction, de l'univers, tout ça. Mais au final, on ne parle pas forcément du mindset long terme et du mindset court terme qui vont t'aider à atteindre tes objectifs, d'où le titre de la vidéo. Pourquoi 90% des gens ne réussissent pas à atteindre leur objectif ou alors simplement abandonnent trop tôt. Et évidemment, quand on parle de mindset, on parle de toutes les sphères de ta vie et de tous les domaines, que ce soit le travail, le privé, le public, la famille, les amis. Tu peux utiliser ton mindset sur absolument toutes les sphères de ta vie. Donc, aujourd'hui, quand je vous parle du mindset court terme et du mindset long terme, c'est vraiment sur la fin que ça va avoir un impact et on va en parler tout de suite. Déjà, avant toute chose, on va parler du court terme. Pourquoi on appelle ça un mindset court terme? C'est-à-dire que dans la société actuelle, avec les réseaux sociaux, avec de toute façon la vie actuelle, puisque la Gen Z finalement, on arrive à peu près tous dans l'ère du travail, l'ère des enfants, voilà, c'est un peu à notre tour. Et plus le temps avance, plus les gens veulent les choses vite, que ce soit un travail, que ce soit une augmentation, que ce soit un poste haut placé, que ce soit de l'argent, que ce soit des résultats à la salle, que ce soit absolument tout. Tout le monde veut tout rapidement sans forcément faire d'efforts et le problème résulte en fait de la rapidité. Tu lances un business, tu veux des ventes rapidement, tu commences la salle, tu veux des résultats rapidement, mais en fait c'est pas comme ça que ça se passe. Et encore une fois, je ne fais que le répéter aux gens autour de moi, mais si c'était aussi facile, tout le monde le ferait. Alors arrête de te dire oui mais moi si j'en parle une semaine c'est pas bien. Non, parce que déjà, avant toute chose, quand on lance un business et qu'on n'arrive pas forcément à vendre, on apprend de ses erreurs, on cherche où est le problème et c'est pas une question de dire moi j'ai pas vendu en une semaine, ça veut dire que ça marche pas. Non, déjà il faut le temps de promouvoir ton business, il faut le temps. En fait, avoir un business, être entrepreneur, ça prend du temps et c'est pour ça qu'on ne travaille pas forcément pour l'argent, c'est pour ça qu'on aime ce qu'on fait parce qu'en fait, il faut investir beaucoup de temps et c'est aussi compliqué avec l'entourage d'ailleurs sur ce point parce que comme tu as besoin de temps et les autres qui sont autour de toi, c'est forcément, enfin forcément, je dis forcément pas du tout, c'est souvent ou c'est régulièrement des salariés, voilà, c'est rare d'être entouré que d'entrepreneurs. Notre rêve à tous finalement, mais c'est rare et du coup je pense qu'en tant que salarié, moi je comprends et j'accepte totalement qu'il y a une vision des choses différentes, que quand on doit travailler à la maison, on se dise c'est bon, la journée elle est finie, pourquoi tu travailles, genre profite un peu. Alors que en fait on aime ce qu'on fait, moi j'adore travailler le week-end. Alors oui, il y a des fois j'ai besoin de repos, ce qui est important, mais voilà, j'adore monter mes vidéos, j'adore m'occuper de mes coachings, j'adore créer du contenu sur mes Instagram, voilà, parce que je me dis, moi j'aurais adoré quand j'étais au lycée et que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, qu'il y ait des gens qui parlent de ça. Je trouve ça super important et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle je le fais parce que je me dis, je sais qu'il y a des gens qui sont comme moi, qui sont plus jeunes et j'ai envie de les aider ces gens-là. Revenons sur le mindset court terme. Le problème que tu vas rencontrer en ayant ce mindset-là de se dire moi par exemple je veux des ventes cette semaine, c'est que ça va te créer de la frustration. Parce que comme tu veux avoir tout rapidement, tu vas prendre l'habitude de vouloir tout rapidement et quand tu l'auras pas, tu vas être frustré et finalement tu vas très vite abandonner tes projets. D'où le nombre de personnes qui abandonnent rapidement. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prévenues que ça prend du temps et qui dès qu'au bout de 2-3 jours n'ont pas de résultats à la salle ou même au bout d'un mois n'ont pas de résultats à la salle, ils abandonnent parce que personne ne les a prévenus, qu'on leur a fait des fausses promesses et finalement ils disent moi en un mois j'ai rien, j'abandonne. Ces gens-là, ils sont vraiment programmés pour avoir des résultats rapidement et pas voir plus sur le long terme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'investissent pas leur argent parce qu'en fait, il y a cette vision de déjà je vais perdre mon argent, mais moi j'ai pas le temps d'attendre des années, sauf que des années plus tard, 5 à 10 ans plus tard, quand au bout de 5 ans tu aurais pu atteindre ce niveau-là de vie, cet argent-là, au bout de 10 ans tu dis mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Mais parce qu'en fait à ce moment-là, il n'y a pas de pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce qu'en fait, même si on te remonte dans le temps et on te replace au moment où tu aurais pu placer des investissements, tu ne l'aurais pas fait parce que même 10 ans après, tu as toujours cette vision de dire pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que tu sais ce que tu aurais pu gagner. Sauf que quand on investit déjà, premièrement, on n'est pas sûr de la somme qu'on va gagner, même si par exemple la bourse, c'est quelque chose qui
déjà t'es pas sûr de combien tu vas avoir, mais aussi c'est avoir une vision de long terme parce que ton argent tu ne l'auras pas tout de suite. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont râlé après le Bitcoin en disant pourquoi j'ai retiré, j'aurais pas dû, j'aurais dû en acheter. Personnellement, j'étais trop jeune pour en acheter, donc même si je râle, je pouvais pas en acheter en fait à ce moment-là. Mais voilà, il y a plein de gens qui râlent alors qu'au final, en fait, ils auraient fait la même chose s'ils revenaient en arrière. Parce que c'est cette vision-là de dire ah mais j'aurais dû, mais en fait c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, c'est vraiment maintenant je vais le faire, maintenant je vais investir dans des choses, maintenant je vais arrêter de penser comme ça. Il faut pas revenir sur le passé c'est le passé, tu reviendras pas dans le passé. Et c'est pareil quand je vois des gens sur TikTok ou sur Instagram qui se morfondent sur leur passé. Moi-même, j'ai un passé difficile, voilà, j'ai une maladie génétique, j'ai eu des parents toxiques, j'ai un passé qui est pas facile du tout, honnêtement, si je devais vous énumérer, ce serait très long, il vous faudrait un livre complet pour vous énumérer tout ce qui s'est passé, mais je me morfonds pas dessus tous les jours, en fait, je passe pas ma vie à le raconter, parce que ça sert à rien, parce que c'est du passé, parce que maintenant, il faut apprendre de ça, et c'est ton passé qui t'a construit à l'heure actuelle. Si tu n'avais pas eu ce passé-là, bah, peut-être que tu ne serais pas la même personne à l'heure actuelle. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Vraiment, laisser le passé là où il est et avancer dans votre vie parce que le futur, c'est ce qui arrive. Le passé, tu ne reviendras pas dedans. Maintenant, passons au mindset long terme. Donc le mindset long terme, il faut vraiment que tu le vois comme une plante. Une plante, quand tu la plantes, tu dois l'arroser et après elle fleurit, mais elle fleurit des mois, voire des années plus tard pour des arbres par exemple. Mais voilà, ça prend du temps et c'est comme ça qu'il faut que tu réfléchisses quand tu penses au mindset long terme. Et concrètement, le mindset long terme, c'est vraiment une question de risque et de confiance. Parce que ton business peut exploser du jour au lendemain sans que tu t'en rendes compte finalement. Par exemple, tu peux percer sur un TikTok, tu peux percer sur Instagram, tu peux, je sais pas, le bouche à oreille fait que tu vas percer d'un coup. Enfin voilà, ton business peut exploser de manière exponentielle du jour au lendemain et c'est pour ça qu'il faut que tu persévères, que tu continues de poster ton contenu même si tu ne vois pas les résultats parce que c'est vraiment sur le long terme que ça va fonctionner. Il faut continuer à poster tes vidéos parce que c'est ça qui va faire que tu vas gagner en abonnement. En fait, il faut que les gens, ils apprennent à te connaître. C'est pour ça que la persévérance, c'est important parce que du jour au lendemain, déjà ta vidéo, elle peut percer. Du jour au lendemain, tu peux avoir des gens qui vont te suivre et qui vont regarder absolument toutes tes vidéos parce qu'ils vont accrocher avec ta personnalité et qui vont se dire mais moi, elle, tout ce qu'elle vend, je vais l'acheter parce que la vente, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment une question de confiance et moi-même, j'en suis la preuve. Il y a des gens que je suis. Peu importe ce qu'ils vont te vendre, je vais l'acheter parce que ces gens-là, je regarde souvent leur story, je regarde souvent leur contenu. Par exemple, Rachel Finance, j'adore son contenu et peu importe ce qu'elle vend, je vais l'acheter parce que j'aime cette personne, j'aime ce qu'elle fait, j'aime ce qu'elle dégage et j'aime ce qu'elle crée et c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, la question du long terme, c'est vraiment ce qui va différencier les gens disciplinés de ceux qui abandonnent trop vite. Et c'est pour ça que tu as des gens qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas. C'est parce qu'en fait, tu as ceux qui persévèrent, qui ont la discipline de continuer, même quand ils ne voient pas des résultats. Et tu as ceux qui, dès qu'ils voient un peu de résultats, ils s'arrêtent en se disant « Ok, c'est bon ». Et tu as ceux qui persévèrent et qui se disent quand ils voient des résultats « Ok, j'ai des résultats, je réinvestis, j'améliore mon contenu. » Et même sans résultat, tu dois tout le temps t'améliorer, tu dois tout le temps apprendre parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ton meilleur investissement, c'est toi-même. Et sur le long terme, tu peux continuer à poster des vidéos, mais si tu ne t'améliores pas, ça ne sert à rien parce qu'en fait, sur le long terme, il faut que tu apprennes de tes erreurs. Imagine ton contenu, il n'a pas marché, mais celui d'avant, il avait bien fonctionné. Reprends celui d'avant, vois la différence que tu as avec le nouveau contenu et tu pourras t'améliorer de jour en jour. Plus tu t'améliores, plus les gens ils vont pouvoir te découvrir parce que déjà, plus tu postes, plus tu as une chance d'être vu. Et plus tu as de chances d'être vu, plus tu as de la chance de percer et d'avoir par exemple des gens qui vont venir s'intéresser à ton business, toi, ta personnalité, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes comme service. Ce que je veux que tu retiennes pour cette loi long terme, c'est que les efforts ne payent pas toujours tout de suite, mais qu'ils payent toujours un jour. Je dis toujours tout de suite parce que tu as des gens qui vont percer du jour au lendemain. C'est la vie, malheureusement. C'est rien de te dire c'est triste parce que si ça t'arrivait à toi, tu serais bien contente, content. Donc vraiment, ça arrive et ça peut t'arriver aussi, mais pour ça, il faut que tu continues à poster ton contenu, que tu continues à être disciplinée, à être régulière sur tes projets et tout ira bien et tu auras toi aussi des résultats un jour ou l'autre. Mais pourquoi finalement il y a autant de gens, 90%, qui abandonnent si tôt? Je te laisse me répondre en commentaire et revenir juste après. Et moi du coup, je vais te donner ma réponse et ma vision des choses parce que bien évidemment, comme pour tous les sujets qui sont les lois de l'univers, le mindset, chacun a sa vision des choses et chacun a son point de vue sur la situation. Ok, donc moi je vais te répondre. En fait, simplement, il y a beaucoup de gens qui lancent leur projet et qui, une fois qu'ils l'ont lancé, qu'ils n'ont pas vendu pendant une semaine, 2 semaines,
ils abandonnent tout. C'est-à-dire que pendant un certain temps, ils ont posté leur contenu, pendant certains c'est des mois, tu vois. Ils ont quand même tenu des mois, mais quand ils lancent finalement leur projet et que ça marche pas, ils se disent ok, c'est pas fait pour moi, tant pis, j'arrête tout. Et c'est tout, j'arrête tout, je reprends mon job, je reprends un CDI et fin d'histoire. Et c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, c'est vraiment, il faut apprendre de ses erreurs et si ça marche pas, c'est pas grave. Je retrouve un nouveau projet et je recommence. C'est comme ça qu'il faut faire. Sachez que même moi, la première, j'ai fait des e-books, j'ai fait une académie d'entrepreneuse qui n'a pas fonctionné et c'est pas pour autant que je vais abandonner. Voilà, je suis en train de tout restructurer. Je suis en train de tout reprendre à zéro. Voilà la preuve, je me suis lancée sur YouTube alors que je l'avais déjà commencé, mais au final, j'avais pas pris le temps de continuer. Et je suis tombée fan, j'adore faire des vidéos YouTube. Donc voilà, maintenant je reprends vraiment à fond, de manière naturelle, sans forcément vouloir vendre. Mais voilà, juste vous parler parce que vous parler, ça me fait du bien. Et si je peux aider des nouvelles entrepreneuses ou même des entrepreneuses qui ne savent pas où elles en sont, c'est avec plaisir. La vérité que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que le succès se cache derrière la persévérance. Je vais donner un exemple. Imaginons tu as un caillou avec des diamants à l'intérieur et tu tapes dessus. Tu tapes dessus, tu tapes dessus, tu tapes dessus de toutes tes forces constamment et le caillou ne se casse pas. Tu as tapé 99 fois dessus, mais ça ne se casse pas. Tu laisses ton marteau et tu t'en vas. Quelqu'un derrière toi prend le marteau et dit je vais essayer aussi, puisque lui il n'a pas réussi. Il tape dessus une fois et le caillou se casse et les diamants se libèrent. Et là tu dis mince, j'aurais dû taper dessus plus longtemps. Et c'est la persévérance. En fait, c'est pas le 100e coup qui a fait, c'est pas un coup au hasard, c'est pas de la chance, c'est la persévérance. Et c'est ça, c'est celui d'après, il a appris tout ton travail parce que toi, t'as pas été assez persévérant. Et souvent dans le business, ça fonctionne comme ça. Quand toi, t'es là, tu crées un business et ça marche pas et tu l'abandonnes, il y a quelqu'un derrière qui va voir, qui va se dire ok, lui ça n'a pas marché, je vais copier son travail, je vais l'améliorer et bizarrement ça marche pour lui. Et ça aurait pu marcher pour toi aussi si tu n'avais pas abandonné. Ça s'appelle la persévérance. Soyez persévérant parce que c'est comme ça que ça marche. Le travail paye toujours, les efforts payent. Tu dois travailler pour obtenir ce que tu veux. Ça ne vient pas du jour au lendemain, ça ne tombe pas du ciel, contrairement à ce que beaucoup pensent. Mais voilà, je disais, pour reprendre cette petite morale du marteau, parce que là je partais beaucoup trop loin et je disais n'importe quoi, que beaucoup abandonnent au dernier coup, finalement. En fait, ils abandonnent juste avant d'obtenir les résultats et finalement, ils ne verront jamais les résultats parce qu'ils ont abandonné trop tôt. D'où ce mindset du long terme et cette différence avec le mindset du court terme. J'ai noté quelques petits conseils pour vous aider à adopter le mindset de long terme. Donc, déjà, premièrement, arrête de mesurer ton succès uniquement par les résultats immédiats. Il faut vraiment que tu le mesures dans le nombre d'efforts que tu fais, dans ta persévérance, depuis combien de temps tu le fais, qu'est-ce que tu as fait pour, parce que, encore une fois, en tant qu'entrepreneur, on n'est pas payé pour tout le travail qu'on fait et c'est impossible de dire moi j'ai travaillé 35 heures cette semaine, voilà, mon travail se mesure à ça, alors que non, on travaille littéralement bien plus que 35 heures. Je ne vais pas vous donner le nombre parce que franchement, même moi, ça me rendrait folle, mais voilà, tu travailles beaucoup plus que ce que tu as l'impression finalement, parce que oui, faire des stories c'est du travail, faire des posts sur Instagram c'est du travail, faire des vidéos YouTube c'est du travail, monter les vidéos pendant des heures c'est du travail. C'est pas pour rien que ce métier existe de monteur vidéo, que ce travail existe de community manager, c'est parce qu'en fait le temps c'est d'argent et certains veulent payer pour gagner du temps, tandis que d'autres, quand tu n'as pas l'argent pour l'instant, tu dois le faire toi-même. Et c'est du travail, bien que beaucoup te disent le contraire. Parce que oui, créer du contenu, c'est un travail comme un autre. Vraiment, cette chose de dire créer du contenu, c'est pas un travail, c'est vraiment quelque chose qui... En fait, il faut évoluer avec son temps. Et voilà, et maintenant, YouTube, c'est un travail, Instagram, c'est un travail, TikTok, c'est un travail. Voilà, il faut vraiment évoluer avec cette chose de... les nouveaux métiers existent et les anciens métiers qui sont remplacés par l'intelligence artificielle, finalement, à l'avenir, nos enfants ne connaîtront peut-être même pas les mots de ces métiers-là qui ont été remplacés par l'IA. Enfin bref, il faut vivre avec son temps. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est de créer une vision claire. Qu'est-ce que tu veux faire dans 1 an, 3 ans, 5 ans? En fait, ça va t'aider à te dire, ok, dans 1 an, je veux ça et je vais tout faire pendant 1 an pour l'avoir. Bien que je pense que 1 an, c'est toujours large. Imaginons que tu veux créer, je sais pas, un produit digital. 1 an, c'est trop large. En 1 mois, tu l'auras fait déjà. Mais voilà, au moins, ça te booste à dire, ok, j'ai 1 an pour faire ça. Je vais le faire le plus vite possible parce que j'ai faim de résultats, parce que j'ai faim, j'ai cette envie, j'ai cette discipline de je veux faire ça. Voilà, j'ai cette ambition-là. Quand tu as un physique que tu veux, à la salle ou même en athlétisme ou même le sport que tu veux, tu as cette faim, tu vas t'entraîner tous les jours, même quand tu n'as pas envie, parce que tu as envie d'avoir ce physique et parce que certains ne se lèvent pas et tu dis, moi j'ai une séance en plus sur eux, moi je suis disciplinée, moi je mange tous mes repas, moi
c'est un mauvais exemple, mais vous m'avez compris. En gros, moi j'ai cette discipline-là de me dire, même quand j'ai pas envie, j'y vais quand même. Le troisième conseil que je peux te donner, je le donne souvent à mes clientes à la salle, c'est d'apprendre à aimer le processus. C'est-à-dire que vouloir des résultats sur le long terme, c'est bien. Vouloir des résultats, c'est très bien. Avoir des objectifs, c'est très bien. Mais si tu n'aimes pas ce que tu fais pour atteindre ces objectifs, ça ne sert à rien parce que tu vas t'épuiser. Dans ces vidéos, ça va se voir que tu n'as pas envie d'être là. Dans ton contenu, ça va se voir que tu as la flemme, que tu n'as pas envie, que vraiment, mais pourquoi tu es là? Alors que si tu as envie et que tu aimes le processus, les gens ils vont te suivre pour ce que tu es. Vraiment, retiens ça. Les gens te suivent parce qu'ils aiment comment tu es, parce qu'ils aiment comment tu parles. Les gens te suivent parce qu'ils aiment la vision que tu donnes sur ton contenu et parce qu'en fait, ils savent que ce que tu vas créer, ça va être bien. Alors que si tu donnes pas envie d'être écouté, personne ne va acheter ton produit. Moi, j'ai un exemple, je ne vais pas donner nom sur cette personne, mais elle crée du contenu incroyable. Vraiment, mais en fait, son contenu n'est pas vivant. En fait, quand on l'écoute, c'est pas forcément scripté parce que ce serait pas possible de scripter autant de temps de vidéos, mais c'est un contenu qui est plat et qui donne pas envie. En fait, c'est vraiment la perfection. Chercher la perfection, c'est pas ce qu'il faut dans le contenu parce que les gens vous suivent justement parce qu'ils peuvent s'identifier à vous et parce qu'ils se disent moi aussi je suis comme ça, moi aussi en fait finalement elle me ressemble, elle n'est pas parfaite, elle aussi elle a une vie difficile et c'est pour ça que les gens vous suivent. Et en fait cette personne là, son contenu il est toujours parfait, il est toujours des belles miniatures, une belle biographie, un beau montage, mais en fait dans sa manière d'être et dans sa manière de parler, tu n'arrives pas à accrocher. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est que t'as beau faire le meilleur contenu du monde et être le plus parfait du monde, si les gens n'arrivent pas à voir ta vraie personnalité, ça ne fonctionnera pas. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui font du contenu comme ça. Et même moi, la première, l'an dernier, quand j'étais en formation de coach sportif, je postais du contenu, mais je postais pour poster. Je faisais mes montages, ça me faisait chier de faire mes montages. J'adorais mes vidéos, mais franchement, c'était vraiment du script. J'essayais d'avoir l'air naturel, mais en fait, c'était vraiment je postais tous les jours, et en fait, poster tous les jours, c'était trop, c'était épuisant. Et en fait, dans le contenu, ça se voyait que ça marchait pas, et au final j'ai abandonné au bout de... J'ai quand même tenu 70 jours, entre 70 et 90, mais au final les derniers contenus c'était des vidéos que je postais comme ça et au final j'ai abandonné. Mais voilà, en fait je suis passée par là, je sais ce que c'est et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle je sais qu'il y a des choses qui ont marché pour moi et que je vais vous donner les meilleurs conseils pour que ça marche aussi pour vous. Ce que je veux que tu retiennes dans cette vidéo, c'est que le court terme, ça va juste t'apporter de la frustration. Apprends à être discipliné, apprends à voir sur le long terme pour enfin avoir des résultats sur tes projets. Si aujourd'hui, même en voyant cette vidéo, tu as l'impression que tu fais tout ce qu'il faut, que ça marche pas, vraiment rappelle-toi l'histoire du caillou. Peut-être que là, t'en es qu'au 70e coup de marteau et qu'il en reste encore 30 avant de pouvoir récolter les diamants du caillou en fait, tout simplement. Donc vraiment persévère, continue, parce qu'il y aura toujours des gens qui te suivront pour qui tu es et qui t'aideront à garder cette motivation, cette discipline pour atteindre tes objectifs. Tu auras toujours une ou deux personnes qui va commenter tes vidéos, qui va liker tes vidéos dès que tu les postes et plus tu vas poster, plus tu vas montrer qui tu es, plus tu auras des gens qui te suivent. On arrive enfin à la fin de cette vidéo, je dis enfin, mais j'ai adoré parler avec vous, vraiment j'adore. Si j'ai qu'une chose à dire, c'est vraiment, mais lancez-vous sur YouTube, c'est vraiment la meilleure chose qui soit. Parce que même si t'as pas beaucoup de vues, je vous jure que parler à une caméra, ça fait tellement du bien. T'as l'impression de parler à beaucoup de gens, même si je suis toute seule dans la pièce, mais j'ai l'impression de parler à 100, 500 personnes. Et peut-être qu'un jour, je parlerai à 100, 500 personnes, qui sait. Peut-être que dans quelques mois, je reviendrai sur cette vidéo et je me dirai, t'as percé, ça y est, genre là, t'as 5000 abonnés, genre là, tu parles même pas à 500 personnes, tu parles à 5000 personnes. Enfin bref, on verra comment ça se passe pour toi. Pour toi et pour moi d'ailleurs, pardon. Enfin, genre je suis tellement dans cet esprit de mindset et dans cet esprit de vous apprendre les choses que maintenant je parle en fait à la deuxième personne quand je vais parler de moi. Enfin bref, je commence à partir un peu dans tous les sens, donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Et je voulais te dire, rappelle-toi pour la fin de cette vidéo, 90% des personnes abandonnent trop tôt, mais toi, tu n'es pas obligé d'en faire partie et je compte sur toi. Si tu as vu cette vidéo, c'est que tu n'en fais pas partie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous!